Entrez. Mais c'est pas vrai! Cousin Cristobal! Mais qu'est-ce que t'as grandi? Ça te fait quel âge? 20 ans. Je t'ai ramené ce qu'il te fallait pour ton petit problème. Salut tonton Michel! Oui, je suis content de te voir. Le vieux a voulu m'accompagner. Oh, tu parles de moi autrement, là. Il a raison, oui. À 10 ans, on parle pas comme ça à son père. Attendez, je crois qu'il arrive. Cachez-vous là. Ah, bonjour Michel! Bonjour Panta. T'es prêt pour notre émission, c'est bon? Viens là mon cabrin! Oui, arrête, je voulais juste lui faire peur. Mais qu'est-ce qui meurt lentement? C'est aussi chiant que ces émissions. Voilà, c'est fait! Oh mon Dieu, j'entends Michel qui arrive. Cachez-vous dans l'armoire. Non mais cachez-le aussi. Le pied aussi, le pied. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bah, vous êtes pas là, dis donc, ce matin. Et il est pas là, Panta? Non, je crois pas. En même temps, il a le droit d'être en retard. Allez, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. La main d'un technicien, un problème d'arme de poing, rien n'échappe. Et c'est parti pour une émission spéciale jeux vidéo adaptée au cinéma. On y est, messieurs. À nous de jouer. Et on rassure tout le monde, vous allez jouer le jeu à fond. On commence par cette scène de Doom. Et laissez-moi vous poser une question. Ouais, allez-y. Comment cette lumière vient-elle de s'éteindre et de se rallumer? Je sais pas, à partir de la régie lumière. Eh non, elle s'éteint directement avec le bouton situé sur l'appareil, comme le prouve la main de ce technicien. Oh, excellent, alors là, j'adore, vous le savez ça. Mon cul, oui. Si, il adore, je vous jure. Et vous allez aimer ça aussi, Michel. Dwayne Johnson a une réminiscence de sa vie de catcheur et va balancer Karl Urban comme un sac de cornes de Bornberg. Un sac de quoi? Cornes de Bornberg, c'est une variété de pommes de terre allemande. Bref, il le jette. Sauf que le décor sur lequel il s'écrase est clairement en carton. Saloperie. C'est toi la saloperie. Bon, en même temps, Michel, il va pas le jeter sur des bouts de ferraille pour le plaisir que ça fasse vrai. On fait du cinéma ou on n'en fait pas. Je passe à Hitman. Vous savez, le jeu de tueur à gages avec Tout le différents... monde connaît Hitman, Michel. Heureusement, tout le monde connaît pas le film en tout cas. Regardez bien ce balcon en pierre. Ah oui, c'est le balcon par lequel il doit s'exfiltrer si je me souviens bien. Vous avez bonne mémoire. Sauf qu'au moment de l'utiliser, ce balcon en pierre devient un balcon en ferraille. Votre renseignement est de source sûre. À partir du moment où je le vois, j'ai tendance à dire que oui. Quelle heure il est là? Je me demande ce que fait Panta, ça lui ressemble pas d'être en retard comme ça. Peut-être un problème d'ascenseur. C'est dommage parce qu'on va parler de Max Payne. Tu veux peut-être que je te fasse mes aveux? Max! Et de cette scène dans laquelle notre héros sort son artillerie. Quand soudain... Bah, elle vient d'où toute cette neige sur sa main et sur son arme là? Ah bah j'en sais rien, c'est à lui qu'il faut le demander. J'en sais rien encore. Pendant que tu réfléchis, je vous propose un détour par Prince of Persia. Ah, classique du jeu vidéo. Adapté en film avec une équipe de costumiers qui ont oublié un sacré détail. Est-ce que vous savez quand se passe le film? Personne sait, Michel, hein. Ça se passe à une époque reculée mais non déterminée. Le mec a quand même des semelles carrément modernes, non? Pour une époque reculée mais non déterminée. Je serais enchanté de récidiver. Tu l'as déjà fait? Juste Alors tu es décidé à m'aider? ici. Ouais, là Michel, j'avoue, c'est bien vu, rien à dire, ils auraient pu lui mettre des petites sandales ou simplement changer la semelle. Je suis bien d'accord. J'enchaîne sur Resident Evil Afterlife. Et cette scène dans laquelle Mila Jovovich et son clone, Jovovich. portent des chaussures à talons qui se transforment quelques secondes plus tard En chaussures plates, énorme ça Michel. comme si elle pouvait pas le faire remarquer au réalisateur. Est-ce que c'est une façon de traiter une dame? J'ai rien dit de déplacé, alors inutile de devenir hystérique. Je continue avec cette scène. Dans laquelle Claire Redfield tombe au sol. Oui, et... Je vous la repasse. Regardez ici. Bah, énorme, c'est un timecode. Incrusté dans l'image et qui n'a rien à faire là. Ah, c'est marrant, c'est très marrant Michel. Content que ça vous plaise, Michel. Je passe à Street Fighter. C'est ton heure de gloire. La vôtre aussi, les gars. Dans cette scène, Camille dégaine son arme, qui se retrouve rengainée, puis... Quoi de neuf à part ça? de nouveau dans sa main. Classique mais très bon. Mais classique. Une fois n'est pas coutume, vous avez failli être utile. En tout cas, je reste plus utile que vos décorateurs. Regardez bien. Ici, on aperçoit la paroi du studio derrière la vitre cassée. Game
Ah, c'est bien, ça, c'est très bien, Michel. Vous avez l'air un peu ailleurs, ça va? Bah, je comprends pas. Panta devrait être là depuis longtemps, je comprends pas. Envoyez-lui un SMS. Bah, je l'ai fait, mais il répond pas. Continuez, Michel, continuez. Ok, avec quelque chose qui va vous changer les idées. Uncharted. Et cette épave de navire dans laquelle on distingue... Juste là... Des balles de tennis. Bah ouais, allez savoir pourquoi. C'est dingue. Je trouve aussi, mais bon, j'ai cherché. La seule explication, ce serait des sportifs qui se sont dit « Eh, on joue bien au tennis, pourquoi qu'on piloterait pas un bateau ?» Heureusement que les mecs ont pas songé à le faire avec un avion. Bref, je termine avec cette scène de Warcraft, dans laquelle Lothar, en tête de cortège, monte un cheval... Je sais pas, normal. Non mais de quelle couleur? Ah, bah, demandez alors, il est marron. Exact. Qui, quelques secondes plus tard, se transforme... en cheval blanc bicolore. Bah, non, il est blanc ou il est bicolore. Il peut pas être blanc bicolore, Michel. Bah, il est blanc, mais avec la tête marron. Oui, donc il est bicolore. Mais plus blanc que marron quand même. Oui, mais c'est pas le problème. Ça signifie quoi d'après toi? Que c'est pas le même cheval. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci, Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous êtes un peu nerveux. Oui, je sais plus quoi faire là, je m'inquiète. Pour booster ma carrière dans la boîte, j'ai vendu l'idée de faire cette émission à 3 avec Panta et qui vous remplace progressivement. À la première, le mec vient pas, c'est pas possible. Vous vouliez me virer? Non mais Michel, excusez-moi de vous l'avoir appris comme ça, en plus je me suis mal exprimé. Dans l'idée, vous auriez continué à préparer le contenu, mais c'est lui qui aurait présenté à votre place pour renouveler un peu le bousin, quoi. On en parlera plus tard, je vais le chercher. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Désolé, hein, oui ne mesure pas sa force. Pardon, tonton. Comment on va faire maintenant? Bon, on en a parlé dans l'armoire. Oui a une idée. C'est insonorisé ici? Oui, pourquoi? Regarde. C'est une petite tronçonneuse, ça. De boucher. Bon, on va en avoir pour un petit bout de temps. Ouais, mais vous êtes sûr qu'il est mort? Papa pense que oui.